Bon, du coup là on l'a filmé en liberté, au pas, au trot, au galop, pour voir sa démarche. Et là on voit vraiment que le cheval pose d'abord en pince. Il a été déferré il y a quelques jours parce qu'il lui manquait un fer quand il arrivait à la maison. Donc là ça fait un peu aïe-aïe sur les cailloux. Donc la propriétaire est au courant que peut-être il va falloir un petit peu de temps pour remettre le cheval avec un pied costaud. Le cheval est, on va dire, à une corne qui n'est pas extraordinaire. Donc voilà, on va partir sur vraiment le fait de marcher le plus possible sur la route, quelques fois dans la semaine, 20 minutes sur la route, renforcer l'arrière du pied. Parce que là, vous allez voir, après le parage, le cheval devrait poser au mieux talon, pince, moins bien, à plat. Mais ce sera plus jamais en pince d'abord. Ok, donc là, pareil, hein, très étroit. Là, on n'a même pas nos deux doigts. Là. Tu mettras tes deux doigts ici, Catherine. Mets tes deux doigts là, comme ça. Et là, on a à peine deux doigts. T'as vu, ça te bloque. Et il nous faudrait minimum 3 doigts. Alors, du coup là j'ai 2 en lacune et là j'ai un 7. Ok, donc
Ça, cette mesure, elle est vraiment très importante. Donc là, on a beaucoup plus d'épaisseur de ce côté-là que là. Donc là, on a un pied qui n'est pas équilibré pour l'instant. Là, en paroi, donc là, j'ai 6 en ligne blanche. J'ai 6 en ligne blanche. Donc là, c'est OK. Là, mon point d'impact, là, j'ai 9, 7. Et là, j'ai 3, 7. Donc là, il te manque 1,5 cm en pince. Là, tu vois que ta paroi, ta P3 arrive ici. Tu vois la démarcation. Ok, donc là, elle est vraiment au bout de pied. Parce que ton cheval, ça fait longtemps qu'il marche comme ça. Ici, là. D'accord? Ça va être très peu ce que je vais faire sur lui. Je vais juste le remettre en... Ça va être quelques millimètres que je vais enlever. La structure de ton pied n'est pas terrible. Tu as vu que tout se pète, la paroi. Il y a un décollement entre la paroi interne et la paroi externe. Donc là, on a dit que c'était un pied équilibré. Donc on va pouvoir... Je vais te laisser 1 mm de ta ligne blanche. Donc là, tu entends le bruit. Là, ce bruit-là, c'est vraiment indicateur qu'il y a un décollement de paroi. À cause des clous, à cause de toute sa démarche. Il a un pied qui est très très froid. Pied ferré. Donc tu vois, en fait, je t'enlève très très peu de structure. Mais ça devrait rééquilibrer sa démarche. Donc là, ta corne est déjà cassée. Là, ça se voit que ta paroi extérieure, tu la vois là, elle est cassée. Tu arrives à faire un zoom, Philippe, là-dessus? Ok. Voilà. Voilà. Donc. Ta barre, je ne vais pas y toucher. Elle est proéminente par rapport à celle de droite qui est inexistante. Mais ça, je vais te la laisser parce qu'on a besoin de cet appui. Tout ça, c'est le soc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais là, regarde, tu vois, là, tout ça, ça s'en va. Ça, là, tu es sûr que ça va s'en aller dans les... D'accord? Moi, aujourd'hui, je peux rien faire de plus. Alors, là, Catherine, si je te dis qu'on a 2,5, la vache. Et là, par contre, on a 2. Est-ce que tu arrives à voir les mesures, Philippe? Là, regarde, là, on a 2. Donc là, on a un petit cheval de travail. 2, et là, on a pratiquement 2,5. Donc là, regardez, là, c'est complètement... entendez le bruit? C'est creux, il n'y a plus qu'un tout petit bout, il n'y a rien de fonctionnel. C'est pas fonctionnel. Là, j'ai vraiment un arrière de pied qui est vraiment pas du tout fonctionnel. Donc là, c'est pas pour enlever, mais je le rééquilibre pour l'autre côté. Là, j'enlève rien devant, c'est bon. Donc là, il faut que je me rapproche des 1,7. Là, ma fourchette est proéminente. Regarde, si tu te mets au-dessus, est-ce que tu vois que ma fourchette va être au-dessus? Donc là, je n'enlève jamais de fourchette, mais là, je vais enlever juste pour qu'il n'y ait pas de pression sur la fourchette. D'accord? Je ne pouvais pas lui laisser des gros talons comme ça aurait fait un aïlo, tu vois ce que je veux dire? Un pied haut, un pied bas. Je n'ai pas pris mes mesures. Est-ce qu'il est équilibré? Donc là, j'ai un 6, donc comme l'autre côté, j'ai un 6. Là, j'ai un pied équilibré. Donc là, pareil. Donc là, j'ai un 9. J'ai un 9, donc il me faut 4,5. Et là, il me manque 1 cm. Ok. Donc là, mon travail sur les talons. Ok, donc les barres sont très bien. Je ne vais pas les diminuer pour le moment. Il y en aura besoin pour soutenir la fourchette que je vais couper un petit chouïa. C'est vraiment dommage d'enlever la fourchette. On voit que la partie est beaucoup plus forte de ce côté-là que de ce côté-là. Donc là, j'ai un 5. Là, j'ai un 6. C'est bon. C'est bon, on est juste... Allez, ça va être réglé en 2 secondes. C'est réglé. Ensuite, donc là, j'ai 5, 3. Et là, j'ai 5, 7. Donc, là, surtout, je ne touche pas. Je vais juste faire mon petit rolling comme ça, mes 45 degrés. Juste comme ça. Là, j'ai juste informé le pied. C'est tout ce que j'ai fait. Tac. Attention, mon doudou. Et là, par contre, je vais en enlever un peu plus sur la paroi extérieure. Je vais à ma ligne blanche, là. Là, pareil, grosse fourchette.
Alors là, on a un pied un peu... Pour moi, là, il est vrillé. Ce que je perçois en visuel, mais toujours. Donc là, pareil, regarde Philippe, ton arrière de pied n'est pas du tout fonctionnel. Tout est mou, vous voyez. Un point référent. Donc là, au-dessus, là, je suis à 2. Au-dessus, la râpe. Eh ben non, comme quoi, il faut toujours prendre les mesures. On a un pied qui a la même... Donc là, je suis à 6,1 ici. Et là, je suis à 5,5 ici. Donc surtout, je ne touche pas ici. Donc là, je vais au maximum. Tu as vu que là, il y a un énorme truc... un bourrelet. Ouais, un bourrelet, exactement. Donc là, pareil, je suis à ma ligne blanche. Je peux pas aller plus loin. Donc prochain parage, on va retravailler là-dessus. Là, la barre, je la laisse. Elle va m'aider à faire fonctionner la prochaine fois, je la réduirai de 3-4 mm. Là, voilà, juste. Donc là, on voit tous les... Ah mince, je viens de passer ma main. Tous les traces de clous, clac, clac, clac. Et là, toute ta paroi qui est enlevée.